Merci beaucoup. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Merci la chorale. Nos yeux fermés, nous allons prier pour la parole du Seigneur. Jacques, tu vas nous permettre. Seigneur, je bénis encore ton Saint-Nom parce que tu es amour. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es fidèle. Seigneur, merci pour ce moment que nous voulons partager ta parole. Partager ta pensée, Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais il fera de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Seigneur, Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant, je ne connais pas parler. Seigneur, tu as dit, je mettrai ma parole dans ta bouche. Seigneur, Moïse qui a dit, je n'ai pas un langage facile. Tu as dit, ne t'inquiète pas. Ton frère Aaron sera ta bouche. Seigneur, la Bible me dit, c'est poussé par l'Esprit que nous avons parlé de la part de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce matin. En ce jour spécial de la Pâque, viens communiquer, Seigneur, la vie à mon frère, à ma soeur, qui a laissé sa maison, sa famille, ses occupations, pour s'approcher de toi. Père, je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de l'autorité de Jésus. Seigneur, permets que ce moment soit béni encore de ta part. Cher Saint-Esprit, permets que ces messages que nous allons écouter puissent tomber dans une terre fertile et porter les fruits dans le cœur de ton peuple. Laisse que tout l'honneur, la gloire, la puissance ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Merci beaucoup. Les gens qui ont baissé leurs masques, et s'ils peuvent les remettre en place, qu'on respecte le mesure sanitaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ils nous ont permis de prier, qu'on respecte aussi ce qu'ils nous demandent, s'il vous plaît. On ne va pas traîner. Amen. Nous sommes en train de parler sur la tentation, mais aujourd'hui c'est un jour exceptionnel que nous allons mettre la tentation à côté. Nous allons revenir sur la tentation le dimanche. Le dimanche prochain, on va prêcher sur la Pâque. La Pâque qui est une véritable fête pour nous, les chrétiens, les personnes qui sont sauvées par Jésus-Christ. Alléluia. Je vais essayer d'enseigner dans quelques minutes par rapport à la Pâque et je vais passer à être évangélique pour que ce message puisse apporter la vie dans la vie d'une personne ce matin. Amen. Amen. Prenons notre texte de base que nous allons lire ce matin. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? Nous sommes dans Exode chapitre 12, versets 1 à 14.
14. Rapidement, habitez. Amen. Amen. Lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites: le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 mois. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair et on le mangera rôti avec au feu des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en lancerez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment le manger: une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la main. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là, pour vous, un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Je lis encore le verset 14. Ça lui dit: ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Amen. Je vais y revenir, mais je vais essayer d'enseigner dans quelques minutes. Après, je vais passer pour être vraiment évangélique. La Pâque, comme je le disais tout à l'heure, c'est la véritable fête chrétienne. On a l'habitude, enfants de Dieu, de fêter Noël pour certaines personnes, de fêter la fin de l'année. Mais ce qui est une véritable fête chrétienne, c'est la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Et bien aimé d'entrée, j'aimerais dire que la Pâque n'a pas été instituée par l'homme. Ce n'est pas l'homme qui s'est décidé un jour pour décider d'instituer la Pâque. La Pâque a été instituée par Dieu lui-même. Et la Bible dit, c'est une fête que Dieu a ordonnée, que nous allons célébrer de génération à génération. Elle a été célébrée le jour où elle a été instituée, et de génération à génération, nous allons continuer à fêter la Pâque. Mais bien aimé, j'aimerais que l'Église comprenne ce matin que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'était l'image, et le Nouveau Testament, c'est la réalité. Il y a certaines vérités que le Seigneur parlait déjà, mais qui étaient encore cachées. Mais lorsque Christ est arrivé, bien-aimé, c'est alors que la réalité ou la vérité de la Pâque a été encore décortiquée. Amen. Et donc, très bien-aimé, la Pâque, dans son sens propre, lorsqu'elle a été instituée, comme c'était l'ombre des choses à venir, ne nous concernait pas nous étant que nation. La Pâque était une fête juive. Pourquoi c'était une fête juive? Parce que les enfants d'Israël sont restés en esclavagisme en Égypte pendant 430 ans. 4 siècles, un peuple est resté en esclavagisme. C'est pourquoi le jour où le Seigneur a institué la Pâque, les Juifs
C'était la fête qui les concernait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Dans un premier temps, c'était une fête qui concernait que les Juifs. Parce qu'ils sont restés 430 ans d'esclavagisme en Égypte. Et bien aimé le Seigneur, c'est quoi d'abord la Pâque? C'est quoi la Pâque? Parce qu'elle a été instituée ce jour-là dans Exode chapitre 12. La Pâque, dans sa définition simple comme la Bible nous le dit, c'est la délivrance ou la sortie des Juifs de l'esclavagisme de l'Égypte. La Pâque n'est rien d'autre, bien-aimé, que la délivrance ou la sortie des peuples juifs, des peuples hébreux, de l'esclavagisme en Égypte. Je donne la définition claire, mais lorsque je vais toucher la réalité, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a dit que ça sera une fête perpétuelle. Parce que lorsque le Seigneur parlait, bien-aimé, il ne voyait pas seulement les Juifs, il voyait les nations. Il voyait ce que l'homme ne voyait pas. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit toujours à un enfant de Dieu de faire confiance à la personne qui connaît la finalité de ta vie avant même le commencement. Lorsqu'il parlait, bien-aimé, le Seigneur, les Juifs voyaient seulement leur personne. Oh, Christ voyait déjà les nations que les Juifs ne voyaient pas. Oh, Christ voyait déjà les personnes que les Juifs ne voyaient pas. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? J'avance. Alléluia. Christ me voyait, Christ te voyait. Lorsqu'il instituait déjà la Pâque. Je vais aller doucement, bien-aimé, nous allons atterrir. Et quand a été instituée la Pâque? Quand a été instituée la Pâque? Ou dans quel endroit la Pâque a été instituée? À la lumière de la parole de Dieu, bien-aimé, la Pâque a été instituée en Égypte. En Égypte, c'est la première fois que la Pâque a été instituée en Égypte et dans la région des Goshen où les enfants d'Israël habitaient. Les enfants d'Israël habitaient à Goshen. C'est dans cette ville de Goshen que la Pâque a commencé. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Donc la Pâque n'a pas commencé ailleurs. Si on parle de la Pâque aujourd'hui, bien aimé, parce qu'elle a commencé quelque part, dans un endroit précis qui s'appelle l'Égypte. Et pourquoi l'Égypte, enfant de Dieu? Parce que je vous ai dit, Église du Seigneur, ce peuple qui était le peuple de Dieu a été envoyé en captivité pendant 430 ans d'esclavagisme dans un pays étranger, loin de leur terre. Où bien aimé l'Église, l'Égypte a fait souffrir les enfants d'Israël. L'Égypte a dominé Israël. L'Égypte a écrasé Israël. Et bien aimé, pendant 4 siècles, ces peuples n'ont jamais connu le bonheur dans leur vie. Ils ne vivaient que dans les pleurs, dans les douleurs, dans les angoisses. Et bien 4 siècles, il y a des personnes qui sont nées dans l'esclavagisme, qui sont mortes dans l'esclavagisme. Ils n'ont même pas connu le bonheur d'être indépendants, le bonheur d'être dans la liberté. Un peuple dans l'esclavagisme. Et ce que j'aime dans la Bible, bien-aimé, le Seigneur est allé localiser une personne qui a grandi en Égypte qui s'appelait Moïse. Mais lorsqu'il a fui en Égypte, il est parti loin dans le pays des Madian. Moïse s'est marié avec une femme qui s'appelait Séphora. Moïse a commencé à faire sa vie. Mais la Bible me dit, bien-aimé, un jour, comme cet homme était en berger, était en train de peindre sa bergerie, il est monté sur une montagne, la montagne d'Horeb. C'est dans cette montagne que le Seigneur a rencontré cet homme né, Moïse. Il a dit, Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple qui est en Égypte. J'ai écouté les cris de mon peuple qui est en Égypte. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé. Parce qu'Israël croyait que Dieu les avait abandonnés. Israël croyait que Dieu les a oubliés.
Oh, bien, lorsqu'il rencontre Moïse, il dit, j'ai écouté les cris de mon peuple qui est en Égypte. Il a même localisé où étaient les enfants d'Israël. Je vais dire à une personne ce matin que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. S'il a localisé les enfants d'Israël qui s'est retrouvés en Égypte, je vais te dire, il y a un Dieu ce matin qui est en train de localiser là où tu es. Qui est en train de localiser ton problème, ta situation. Parce que bien aimé, le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Est-ce que tu vas dire Amen? Est-ce que tu vas dire Amen? Il a localisé où étaient les enfants d'Israël. En Égypte. Alors qu'il y a 430 ans d'esclavagisme, il y a certaines personnes qui étaient habituées avec cette souffrance. Il y a certaines personnes qui étaient habituées à cette vie. Oh bien, mais je vais te dire ce matin, il y a certaines réalités dans ta vie que tu t'es habitué avec. Il y a certains combats dans ta vie que tu es habitué avec. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin, que le Dieu de Moïse n'a pas changé. Le Dieu d'Israël n'a pas changé. S'il a pu se souvenir des enfants d'Israël, ce matin je vois un Dieu qui se souvient de ta personne, qui se souvient de ta maison, qui se souvient de ta situation. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu a localisé les problèmes des enfants d'Israël. Il a dit, va en Égypte parce que les cris de ce peuple est monté jusqu'à moi. Gloire soit rendue à Dieu. Avant que j'avance, bien-aimé, j'aimerais encore dire une vérité ce matin. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël que la Pâque sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle. Cela veut dire quoi, enfant de Dieu? Le Seigneur voulait dire à Moïse, ce que je vais faire au milieu de vous ces jours, ça sera pour vous un souvenir que vous allez garder, un souvenir que vous allez conserver. Parce que Dieu n'aime pas des personnes qui soient ingrats. Dieu n'aime pas des personnes qui soient infidèles. Moïse, ce que je vais faire en vous en ces jours, vous allez conserver et vous les célébrez de génération en génération. Mais bien, mais quelle est la nature de l'homme aujourd'hui? L'homme a la facilité d'oublier les choses que Dieu a fait dans sa vie. Lorsqu'il y a un autre combat qui arrive dans sa vie, il oublie tout ce que le Seigneur a déjà fait. Mais Dieu voulait dire à Israël, soyez reconnaissants aux exploits que j'ai accomplis dans votre vie. Oh bien, mais tel que nous sommes là, tout est chacun une histoire avec Dieu. Tout est chacun une histoire avec Dieu. Tu connais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu connais ce que Dieu a fait dans ta maison. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, vous allez conserver ces souvenirs. Est-ce qu'une personne, mon frère, ma soeur, ce matin, peut se souvenir de bienfaits de Dieu dans sa vie? Est-ce que tu peux te souvenir de bienfaits de Dieu dans ta maison? Ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas toi, c'est la grâce de Dieu. Tu serais déjà mort depuis longtemps. Mais est-ce que tu prends le temps de célébrer à Dieu par rapport à ce qu'il a accompli dans ta vie où tu as déjà oublié? Il y a certaines personnes, bien-aimées, Dieu doit être présent tous les jours dans leur vie. Mais jamais David, bien-aimé, il dit à Dieu, je me souviens de tes œuvres d'autrefois. Je me souviens de tes œuvres d'autrefois dans ma vie. Bien-aimé, tu dois être reconnaissant et glorifier Dieu par rapport à tout ce qu'il fait dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Je vais avancer rapidement. La Bible dit ceci. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Le premier mois. Et sera pour vous le premier mois de l'année. Le Seigneur institue la Pâque chez les Juifs qui se trouvaient en Égypte, principalement dans la ville de Goshen. Lorsqu'il parle à Moïse, il dit Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Oh bien-aimé, nous sommes en Égypte. Nous savons très bien, bien-aimé le Seigneur, l'Égypte à l'époque c'était la grande puissance mondiale. Aujourd'hui on parle des États-Unis, mais à l'époque c'était l'Égypte qui était la grande puissance mondiale. Et l'Égypte avait son calendrier.
Mais lorsque le Seigneur vient parler à Moïse, il dit, c'est moi-ci que je vais instituer la Pâque. Ça sera pour vous les premiers mois de l'année. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire aux enfants d'Israël? Que lorsque la Pâque est instituée, le compteur revient à zéro. Alléluia. Amen. Lorsque la Pâque est instituée, bien-aimé, le compteur revient à zéro. Israël, Dieu a mené à oublier 430 ans d'esclavagisme parce que quelque chose va commencer dans ta vie. Quelque chose va commencer dans la nation juive. Le compteur revient à zéro. Le calendrier qui était en Égypte va changer. Parce que les mois que je vais délivrer mon peuple, ce sera pour vous les premiers mois de l'année. Alléluia. Alléluia, Église. La Bible dit, lorsque tu crois au Seigneur Jésus, les choses sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses deviennent nouvelles dans ta vie. Le Seigneur voulait dire aux enfants d'Israël, lorsque la Pâque est instituée, il y a quelque chose de nouveau qui commence dans la vie d'une personne. Eh bien, mais ce que j'aime dans la Bible, c'est que j'aime, enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a montré cette illustration. Parce que bien aimé, tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ faisait était prophétique. Lorsqu'il a été arrêté, bien-aimé, les Écritures me disent on était en train de le flageller avec une corde à clous. La Bible dit, bien-aimé, lorsqu'on lançait la corde entrait dans le dos de Christ et ramenait la chair avec lui. Et bien, la Bible me dit, notre Seigneur Jésus-Christ, à ce jour-là, il a livré son dos aux soldats juifs. Il a livré son dos, bien-aimé, dans le Seigneur. Je me dis toujours, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce qu'aucune personne ne peut résister à l'hémorragie que cet homme était en train de vivre ce jour-là. On lançait cette corde, lorsque ça rentrait, les clous rentraient dans la chair de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ça ramenait la peau. Mais la Bible dit, il a livré son dos. Lorsqu'on parle de livrer le dos, bien-aimé, le Seigneur était en train de livrer le passé d'une personne. Le Seigneur était en train de livrer le passé de ta vie. Le Seigneur était en train de livrer le passé de l'humanité. Et la Bible dit, bien-aimé, il a livré son dos, mais il a gardé sa poitrine. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une vérité. Que ton avenir était caché entre les mains du Seigneur. Ton avenir était caché entre les mains de Dieu. Mais je dis toujours à un enfant de Dieu ce matin, autorise une personne de te critiquer par rapport à ton présent, par rapport à ton passé, parce qu'il connaît certaines facettes de ta vie. Mais ton futur est caché entre les mains du Seigneur. Ton futur est caché entre les mains de Jésus. Aucune personne ne connaîtra ton futur. Aucune personne ne connaîtra ton avenir. Parce que Christ l'a caché ce jour-là. Il a livré son dos, bien-aimé, dans le Seigneur. Laisse-les parler par rapport à ce qu'ils ont fait. Dis-leur que ma vie est cachée. Ma vie est cachée. Mon avenir est caché. Mon futur est caché entre les mains du Seigneur. Et j'aimerais déclarer ce matin que ton futur sera glorieuse. J'aimerais déclarer ce matin, bien-aimé, le futur de tes enfants sera glorieuse. Le futur de ta famille sera glorieuse. Parce qu'il y a une personne qui a livré son dos. Est-ce que tu peux me dire un grand amen? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que les choses, les compteurs est revenu à zéro. Parle à la communauté d'Israël. Dites-les 10 de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Bien, mais ce jour-là, il y avait un problème. Il était un problème de l'agneau. Parce qu'enfant de Dieu, vous savez très bien que Moïse est arrivé en Israël, en Égypte. Le Seigneur lui a dit, va voir Pharaon. Dis à cet homme de libérer mon peuple pour qu'il m'adorer dans le désert. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, Pharaon était catégorique.
Il a dit, je ne laisserai pas partir ton peuple. Je ne connais même pas ces dieux que tu me parles. La Bible dit, bien-aimé, le Seigneur a frappé l'Égypte des 10 plaies forts. Le duple qui a secoué l'Égypte. Mais bien-aimé, la Bible dit que Pharaon était toujours endurci par rapport à tout ce qu'il avait fait. Pharaon était toujours incrédule. Oh, les Écritures me disent, bien-aimé, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. Le cœur de Pharaon était toujours endurci. Oh, c'est Dieu lui-même qui avait endurci le cœur de Pharaon pour que la victoire soit belle. Pour que la victoire d'Israël soit belle. Et bien, mais j'aimerais te dire, certains combats sur le chemin de la vie, c'est Dieu lui-même qui le permet. Pour que la victoire de ta situation soit belle. Pour la victoire de ton combat soit belle. Mais il y a certaines victoires, lorsque tu les reçois facilement, tu ne pourras pas savourer la grandeur de la main de Dieu. Des fois, Dieu complique des choses. Dieu complique des choses. Je vois une personne qui est abattue. Je vois une personne qui est désespérée. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est Dieu qui est en train de compliquer les choses pour que la victoire de ta maison soit belle. Pour que la victoire de ta santé soit belle. Pour que la victoire de ta situation soit très belle. Le Seigneur dit à Moïse, vous allez prendre un agneau. Un agneau. Parce que bien-aimé Pharaon a tenu devant les 11 plaies que le Seigneur a envoyées en Égypte. Mais le Seigneur a dit à Moïse, ça c'est la dernière carte. La dernière carte que je vais jouer. Vous allez prendre un agneau. Un agneau que vous allez immoler. Immoler entre les deux soirs. Je n'ai pas le temps de toucher cet aspect. Dieu permettra un jour qu'on touche cet aspect. Un agneau sans défaut, mal âgé d'1 an. Un agneau sans défaut, mal et âgé d'1 an. Il est écrit, bien-aimé, en prenant son sang, et on le mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte, où on mangera l'agneau. Pharaon était têtu, et le Seigneur a voulu jouer sa dernière carte. Et la dernière carte, c'était prendre l'agneau. Il a dit aux enfants d'Israël, vous allez, chaque maison, des enfants d'Israël à Goshen, vous allez prendre un agneau que vous allez immoler, que vous allez manger. Mais le sang, vous allez prendre ce sang, que vous allez mettre sur le poteau de la porte de vos maisons et sur les linteaux. Oh bien-aimé le Seigneur, ce qui se faisait ces jours-là en Égypte était prophétique. Parce que le Seigneur était en train de faire déjà le signe de la croix dans la maison de tous les Juifs. Il a dit, vous allez prendre le sang que vous allez mettre sur les poteaux et sur les linteaux de la porte de toute la maison. Parce que cette nuit, l'ange de la mort va passer. L'ange de la mort va passer. Et là où il verra le sang, il n'entrera pas. Mais dans toutes les maisons où il n'y aura pas le sang, il va rentrer, il va frapper. Il va frapper tous les premiers-nés des enfants égyptiens, à commencer par la maison de Pharaon, jusqu'au dernier serviteur, même jusqu'au premier-né de tous les bétails. Alléluia. Les premiers-nés de tous les bétails. Et bien, ces jours-là, enfants de Dieu, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, restez à la maison, mais mettez le sang sur la porte de vos maisons. Parce que l'ange de la mort va passer. Église de Dieu, c'était lui là, mon frère, ma soeur. L'ange de la mort a commencé à passer en Égypte. Et bien, mais ces jours-là, Église de Dieu, lorsque l'ange de la mort a passé, il y a eu des cris en Égypte. Il y a eu des cris en Égypte, Église de Dieu. La Bible dit, dans Exode 11, verset 6 à 7, il y aura des grands cris dans tous les pays d'Égypte.
tel qu'il n'en aura jamais eu et n'en aura jamais. Je commence au verset 5. Tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte. Depuis les premiers-nés des pharaons, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui travaille au meule. Et tous les premiers-nés des bétails. Il y aura un grand cri dans le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en aura jamais eu et il n'en aura jamais. Mais chez les Israélites, même un chien n'aboiera pas, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu a fait entre l'Égypte et Israël. Alléluia. Lorsque l'ange de la mort a commencé à passer, bien-aimé, la Bible dit, il a commencé à frapper. A commencé par la maison des pharaons. Et bien-aimé, un homme fort, un homme puissant, Pharaon qui était la première puissance mondiale à cette époque-là dans le monde entier. Pharaon avait des gardes du corps armés jusqu'aux dents. Mais bien aimé le Seigneur, ces gardes du corps n'ont pas empêché à l'ange de la mort de frapper la maison de Pharaon. Lorsque Dieu décide quelque chose, bien aimé, aucune personne ne peut s'opposer. Lorsque Dieu décide de faire du bien à son peuple, aucune personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Aucune personne ne pouvait s'opposer. Et bien aimé, ces jours-là, la Bible dit qu'il y a eu un grand cri en Égypte. A commencer par la maison des pharaons. Et bien aimé, je vous ai dit, Église de Dieu, aucune personne ne pouvait consoler une autre personne parce que tout Égypte était en deuil. Qui va les consoler qui? Parce que tout le monde est en train de pleurer. Oh bien aimé, la Bible dit que l'on sache qu'il y a la différence entre Israël et l'Égypte. Pourquoi bien aimé le Seigneur? Parce qu'il s'agissait du sang. Il s'agissait du sang bien aimé. Dans les maisons des enfants d'Israël, il y avait le sang. Chez les Égyptiens, il n'y avait pas le sang. Et le sang a fait la différence. Et je dis toujours un enfant de Dieu, toutes ces choses qui s'est passé en Égypte, ce n'est qu'était l'ombre des choses à venir. Mais j'aimerais dire une vérité bien-aimée. Pharaon a pleuré. Israël était tranquille. Tous les serviteurs de Pharaon pleuraient. Église de Dieu, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Ma sœur, mon frère, il arrivera un temps où les personnes qui t'ont fait pleurer pleureront aussi. Il arrivera un temps, bien-aimé, les personnes qui te font souffrir pleureront aussi. Ma soeur, j'aimerais déclarer de toutes mes forces, laisse-les tranquilles. Un temps viendra, bien-aimé, où Pharaon, le Pharaon de ta vie va pleurer, le Pharaon de ta maison va pleurer, le Pharaon de ta destinée va pleurer, bien-aimé. Tout un siècle, 4 siècles, un peuple a souffert. Oh bien-aimé, il y a une personne qui traverse des moments très difficiles dans sa vie. Il pense que Dieu l'a oublié. Ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que Dieu ne t'a pas oublié. Le temps viendra où les pharaons de ta vie va pleurer. Où les pharaons qui s'opposent à ton bonheur va pleurer. Le Seigneur m'a dit, laisse partir mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Pharaon a dit non, ils vont rester là. Ma soeur, ça fait longtemps que tu es là dans ces problèmes. Ça fait longtemps que tu es là dans cette situation. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Aujourd'hui, c'est Pâques. Laisse que le Dieu de la Bible puisse faire pleurer tous les pharaons qui te fait pleurer au nom de Jésus. Que tous les pharaons de ta vie pleurent. Que tous les pharaons de ta destinée pleurent. Les personnes qui s'opposent à ton bonheur. Il y a au bongaté. À la liberté. Il ne verra pas le bonheur dans sa vie. Oui, bien-aimé. Gloire se rendit à Dieu. Parce que ce n'est pas lui qui détermine le bonheur de ta vie. Ta vie est entre les mains du Seigneur. La Bible dit, bien-aimé, notre vie est cachée en Christ et en Dieu, dans les lieux très élevés, dans les lieux très célestes, bien-aimé. Aucune personne ne peut décider sur le sort de ta vie. Gloire se rendit à Dieu, bien-aimé, parce que ces jours-là, Pharaon et tout Israël a commencé à pleurer. Parce que l'ange de la mort est descendu. Il a frappé. Il a frappé les pays de l'Égypte. Et bien, le Seigneur, il y a une vérité que j'aimerais te dire ce matin. L'ange de la mort n'est pas entré chez les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sang.
L'ange destructeur n'est pas rentré chez les Juifs parce qu'il y avait le sang. Et bien aimé, je me pose toujours la question. Ce sang qui a empêché à l'ange de la mort d'entrer ces jours-là, ce n'était pas le sang de Christ. C'était le sang d'un animal. Le sang d'un animal qu'on a pris à la bergerie. Et le sang d'un animal, bien aimé, ces jours-là a empêché à l'ange de la mort d'entrer chez les Juifs et les frapper. Mais si le sang d'un animal a empêché à l'ange de la mort de frapper l'Égypte, Israël, pardon, combien plus le sang de Jésus? Combien plus le sang de Jésus? Mon frère, ma soeur, nous ne connaissons pas la dimension de la puissance du sang de Jésus. Il est écrit dans la parole bien-aimée, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. L'ange a perdu le sang de l'animal, combien le sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang de la rédemption. La Bible dit bien-aimé, le sang de Jésus-Christ mieux que le sang d'Abel. Ça crie mieux, bien-aimé le Seigneur. Le sang de l'agneau ces jours-là a empêché l'ange de la mort. L'ange n'a pas pu entrer parce qu'il y avait le sang d'un animal. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, si tu trompes le sang de Jésus dans ta vie, aucune réalité ne pourra te toucher, aucune réalité ne pourra détruire ta destinée, parce que tu as compris la valeur du sang de Jésus dans ta vie. Les Écritures me disent, bien-aimé, mon peuple périt parce que le manque est la connaissance. Nous ne connaissons pas c'est quoi le sang qui a été versé à Golgotha. Lorsqu'on ne connaît pas, bien-aimé, on néglige l'importance de ce sang important qui a été versé pour nous à Golgotha. Lorsque je verrai le sang, je passerai outre. Mais là où il n'y aura pas de sang, l'ange de la mort est entré et il a fait pleurer tous les Égyptiens qui étaient là. Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une vérité encore ce matin. Le Seigneur a dit, Exode 12, verset 12, qu'on a lu, cette nuit-là, je parcourrai les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés des pays de l'Égypte, depuis la maison, depuis les hommes, jusqu'au bétail. J'exercerai un jugement contre tous les dieux de l'Égypte, car je suis l'Éternel. Église de Dieu, pendant que l'Égypte était en train de pleurer, pendant que l'Égypte était en train de se lamenter, mon frère, ma soeur, la personne qui frappait ces jours-là en Égypte, ce n'était pas le diable. La personne qui a fait pleurer tous les Égyptiens, à commencer par la maison des pharaons, ce n'était pas le diable. C'était Dieu lui-même qui frappait les Égyptiens. Mais la Bible dit, bien-aimé, que le sang qui était dans la maison de tous les Juifs n'a pas empêché à l'ange destructeur d'entrer dans les camps des enfants d'Israël. Et bien-aimé, j'aimerais te dire une vérité ce matin, que le sang ne les a pas seulement protégés, le sang qu'ils ont mis dans leurs portes ne les a pas protégés du diable, parce que ce n'est pas le diable qui frappait. La personne qui frappait ces jours-là, c'était Dieu. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une vérité, que le sang de Jésus-Christ ne nous protège pas seulement du diable, mais nous protège aussi de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Le sang ne les a pas protégés seulement du diable, parce que le diable, ces jours-là, c'était pas lui qui frappait. Celui qui frappait ces jours-là, c'était Dieu lui-même qui était descendu pour frapper les enfants d'Israël. Pour frapper, pardon, les Égyptiens. Oh, là où il y a vu le sang, l'ange n'a pas pu entrer parce qu'il y avait le sang. Et bien, je comprends par là, mon frère, ma soeur, que le sang a protégé les enfants d'Israël. Église de Dieu, mon frère, ma soeur, une vérité, je veux que tu saches ce matin, que le sang de Jésus ne nous protège pas seulement du diable, mais le sang de Jésus nous protège d'abord de Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui frappait ce jour-là. Ce n'était pas le diable, ce n'était pas Satan, ce n'était pas les démons, c'est Dieu qui frappait. Mais le sang a protégé
les enfants d'Israël. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que bien aimé le Seigneur, ces jours-là, la colère de Dieu devait tomber sur l'Égypte. La colère de Dieu devait tomber sur Pharaon. Le jugement de Dieu devait s'abattre sur tous les pays de l'Égypte. Mais bien aimé le Seigneur, ce qui calme la colère de Dieu, c'est lorsqu'il voit les sangs. Si les enfants d'Israël ont été épargnés ces jours-là, parce qu'il y avait le sang qui les a protégés de la colère de Dieu. Le sang qui les a protégés de la colère qui s'abattait sur tous les pays de l'Égypte. Prenez rapidement Exode 4. Exode 4. Je vais courir. Exode 4, versets 24 à 26. La Bible dit ceci. Pendant les voyages, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel fait à sa rencontre. Il voulut le faire mourir. Dieu, tu as appelé Moïse pour aller libérer Israël. Moïse passait la nuit dans un camp. Dieu fait à sa rencontre pour le faire mourir. Oh, gloire à Dieu, parce que Séphora avait la révélation. Séphora prit un soulier, coupa le prépuce de son fils. Il en toucha le pied de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Alors il dit, époux de sang à cause de la circoncision. Le Seigneur appelle Moïse, bien-aimé. Il dit à Moïse, va libérer mon peuple en Israël. Mais même Moïse connaissant la magie égyptienne, la force des pharaons, il a commencé à lutter avec Dieu. Seigneur, tu connais, Pharaon est fort. Pharaon est ceci et ceci. Moïse voulait dire tout ce qu'il pouvait dire enfant de Dieu. Mais la Bible me dit, le Seigneur fait en sa rencontre. Il a voulu tuer Moïse. Oh bien-aimé, notre Dieu est juste. Parce que lorsqu'il t'appelle, il connaît là où il t'amène. Lorsqu'il t'appelle, bien aimé, il connaît ce qu'il va faire dans ta vie. Moïse a commencé à marcher avec Dieu. Et la colère de Dieu est montée ces jours-là. La nuit dit bien aimé, le Seigneur voulait tuer Moïse. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Séphora qui était un enfant de sacrificateur, il a compris que ce qui calme la colère de Dieu, c'est le sang. Il est allé courir pendant son fils. Il a coupé les prépuces de son fils. Il a tenu les pieds de Moïse. Il a dit, Seigneur, tu es pour moi un époux de sang. Lorsque le Seigneur a vu le sang, il a laissé Moïse. Parce qu'il a vu le sang. J'aimerais te dire une vérité ce matin, bien-aimé. La colère de Dieu devait s'abattre sur nous. Le jugement de Dieu devait s'abattre sur toi. Mais lorsque notre Dieu voit seulement le sang de Jésus calme sa colère. Le sang de Jésus calme la colère de Dieu. Mais ces jours-là, il y avait des Juifs qui étaient en dehors de la volonté de Dieu. Mais ce qui les a épargnés, c'était le sang. Le sang a calmé la colère de Dieu. Le sang a calmé la colère de Dieu. Or, toutes ces choses, bien aimées, c'était l'ombre des choses à venir. La Bible dit, enfant de Dieu, Jacob vient tromper son père Isaac. Et il s'est passé pour Ésaü. Il a dit, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais lorsque je touche, je sens la peau d'Ésaü. La voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, Dieu dans sa justice, Dieu dans son jugement, lorsqu'il nous regarde, bien-aimé, lorsque tu en parles, lorsque tu cries, l'Éternel entend ta voix. Mais lorsque tu abaisses ses regards, il voit le sang de Jésus. Lorsqu'il abaisse ses regards, bien-aimé, il voit le sang de l'agneau. Et c'est le sang de Jésus qui calme la colère de Dieu dans ta vie. Bien, mais nous ne sommes pas justes. Ma sœur, nous ne sommes pas justes. Ce qui calme la colère de Dieu, c'est lorsqu'il voit le sang. Le sang, bien-aimé. Ces jours-là, Séphora compris. Il a dit, pour Dieu, pour moi, un époux de sang. Le sang a calmé la colère de Dieu. Parce que Dieu et sa force est déjà pour tuer Moïse. Alléluia. Alléluia.
Et bien aimé le Seigneur, j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, je tombe rapidement sur la réalité. La colère de Dieu devait tomber sur nous en tant qu'humains. La colère de Dieu devait tomber sur toi en tant qu'humain. Parce que la Bible me dit, bien-aimé, dans Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon frère, l'humanité a péché. Parce que nos ancêtres, Adam et Ève, avaient péché devant Dieu. Et même lorsqu'une personne est née, il naît avec cette nature du péché. Oh bien, mais notre Dieu est saint, notre Dieu est juste. Il ne laisse jamais un péché impuni. Bien aimé Seigneur, l'humanité était sur la condamnation, était sur la colère de Dieu. Et bien aimé, la colère de l'univers s'abattre sur toute l'humanité. La colère de l'univers s'abattre sur toute l'humanité. Et Christ a compris, bien aimé. Il a dit à son Père, envoie-moi. Seigneur, ne punis pas ce peuple. Seigneur, que ta colère ne tombe pas sur ce peuple. Mais Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends-moi. Je me donne comme un garant. Je me donne comme un sacrifice pour que la colère que tu veux déverser sur ce peuple tombe sur moi. La Bible dit, il a fait retomber sur lui les péchés de nous tous. Alléluia. Alléluia, Église. Alléluia, Église. La colère de Dieu devait sanctionner l'homme. La colère de Dieu devait tomber sur l'homme. Mais bien aimé, Dieu nous aime. Les Écritures me disent, enfants de Dieu, que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. Pleine de grâce et de vérité. Et cette parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est arrivé, bien-aimé, je ne peux pas toucher certains aspects pour que j'avance. Parce que le Seigneur avait envoyé un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait la mission de préparer le chemin du Seigneur. Et Jean-Baptiste est arrivé, bien-aimé, pour prêcher la repentance, pour ramener le cœur de beaucoup de personnes à Dieu. Mais lorsque Christ est arrivé, la Bible dit, bien-aimé, dans Jean chapitre 1, verset 29, lorsque Jean-Baptiste l'a vu, alors que tout le monde voyait un homme, alors que tout le monde voyait un jeune homme, un charpentier, mais lorsque Jean-Baptiste le voit, il ne voit pas ce que les hommes voient. Jean-Baptiste voit un animal. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous voyez un homme, mais moi je ne vois pas un homme, mais je vois un animal. Et l'animal que je vois, c'est l'agneau de Dieu qui doit ôter les péchés de l'humanité. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que les péchés dans l'ancienne alliance bien-aimée, il a fallu sacrifier les moutons et les brebis. Et la Bible dit bien aimé que les moutons et les brebis couvraient seulement les péchés, mais ça n'enlevait pas. Il a fallu un agneau. C'est pourquoi Exode a dit, il a fallu un agneau sans tache, sans défaut. Oh bien, mais tous les prophètes qui sont arrivés sont tombés dans les péchés. Ils avaient toujours les défauts. Il a fallu une personne sans défaut pour que la colère de Dieu s'abatte sur lui. Amen. Pour que le jugement de Dieu tombe sur lui. Pour que Israël soit délivré. Et mon frère, ma soeur, Hébreux 10, versets 5 à 6, la Bible me dit, enfant de Dieu, ce jour-là, Dieu parle. Christ parle, il dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé d'un corps pour accomplir ta volonté. Bien aimé Seigneur, Dieu en avait marre de sacrifices. Parce que les hommes donnaient le sacrifice, mais ils retombaient toujours dans les péchés. Oh, la sentence de Dieu devait tomber sur l'humanité. Il a fallu un homme sans tache, pur, sans péché, pour que l'humanité soit sauvée. Et mon frère, ma soeur, la Bible me dit ce jour-là, Jean plairait. Parce que Jean voyait les anges du salut de l'humanité. Il plairait de ce qu'il n'y avait personne qui était digne. Il a regardé Abraham, il n'était pas digne. Il a regardé David, il n'était pas digne. Il a regardé Élie, il n'était pas digne. Il a regardé tous les hommes, il n'était pas digne. Mais la Bible me dit, l'un des fiables a dit, Jean ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu.
L'agneau de Dieu, celui qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Il y avait une seule personne qui était digne pour que toi tu sois sauvé. Oh bien-aimé, il y avait une seule personne qui était digne pour que moi je sois sauvé. Et bien, mais ce jour-là, cet homme a porté un corps pour accomplir la volonté de Dieu. On arrive à Gethsemane, bien-aimé. À Gethsemane, parce que Christ, c'est dans cette épreuve de la Gethsemane, bien-aimé, qu'il s'apprêtait pour monter maintenant à la croix de Golgotha. La pire épreuve que Christ a rencontrée à Gethsemane. La Bible dit bien, mais lorsqu'il a commencé à prier ce jour-là à Gethsemane, sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Il a vu la coupe de Dieu, la colère de Dieu qui devait s'abattre sur lui. Et mon frère, ma soeur, la colère qui est descendue en Égypte, sur tout le peuple d'Égypte, Dieu voulait faire tomber maintenant cette colère sur une seule personne. C'est pourquoi Christ a Gethsemane, bien-aimé. La Bible dit, il était en frisson. Sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Il priait, il invoquait Dieu. Lorsqu'il a vu ce qu'il allait voir à Golgotha, il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. C'est trop fort, c'est trop fort. Le jugement de Dieu sur lui était fort. La colère de Dieu sur lui était fort. La Bible dit, maudit soit celui qui sera pendu sur les bois. La malédiction devait tomber sur cet homme de Jésus. Les Écritures me disent, ce jour-là, il n'avait ni éclat, ni beauté pour assurer le regard de qui que ce soit. Ce jour-là, mon frère, ma soeur, Christ était défiguré. Défiguré à la croix. La Bible me dit, on l'a appelé l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Il était semblable à un homme qu'on détourne le visage. Aucune personne ne pouvait regarder Christ ce jour-là à Golgotha. Mais les choses qu'il acceptait pour que moi et toi nous soyons sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Gethsemane, il a commencé à frissonner. Père, éloigne devant moi cette coupe. Parce que bien aimé, c'était trop fort le jugement de Dieu. C'était trop fort le jugement. Mon frère, ma soeur, prenons cet exemple concret du jugement de Dieu qui est tombé sur l'homme lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Parce que notre Dieu est saint. Il ne laisse jamais un péché impuni. Mais le Seigneur, dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas la maladie. Il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas la souffrance. Mais lorsque l'homme a péché, on connaît toutes ces choses. Aujourd'hui, bien aimé, on perd des personnes qui sont chères à nos yeux à cause du péché. Le jugement de Dieu était tombé sur l'homme ce jour-là. Et bien aimé, Christ a voulu prendre ce jour-là tous ces fardeaux pour que l'homme ne puisse pas vivre ce moment difficile dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Père, s'il est possible, éloigne devant moi cette coupe sans que je la boive. La Bible me dit, bien aimé, le corps disait non. Le corps disait non. Mais elle dit, toutefois pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Toutefois pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et bien, mais Christ est monté à la croix. Il a accepté de monter à la croix, bien aimé. Et les Écritures me disent, Église du Seigneur, Marc chapitre 15, verset 25. Je vais atterrir par ici, après nous allons prier. Marc 15, verset 25, la Bible dit ceci. C'est la troisième heure quand il est crucifié. C'est à la troisième heure qu'on est crucifié. Bien, mais Jésus-Christ a été crucifié à la troisième heure. Lorsqu'on parle de la troisième heure, hébreu, c'est 9 heures. C'est 9 heures chez nous, les nations. Parce que, bien aimé, souvenez-vous, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, lorsque Jean et Pierre allaient au temple, c'était à la 9e heure. Alléluia. Les Juifs faisaient leur culte toujours à la 9e heure, à 9 heures. C'est à 9 heures que notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Marc 15, versets 33 à 35. Marc 15, 33 à 35. La Bible dit ceci. À la 6e heure, Marc 15, 33 à 35. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute
la terre jusqu'à la 9e heure. Gloire à Dieu. À la 6e heure, lorsqu'on parle à la 6e heure, bien aimé, c'est midi. À la 6e heure, c'est midi. Il y a eu les ténèbres sur toute la surface de la terre jusqu'à la 9e heure. De la midi jusqu'à 15 heures, il y a eu les ténèbres à la surface de la terre. Il y a eu les ténèbres ce jour-là à la surface de la terre. De midi à 15 heures. Pourquoi, bien aimé? Pourquoi Église de Dieu? Parce que le soleil de la justice était là ce jour-là. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une vérité ce matin. À midi, le ténèbre est descendu ce jour-là. Oh bien aimé, à midi, il fait très chaud. Mais comme le soleil de la justice était à la croix, le soleil a peur de regarder son sauveur. Le soleil a tremblé de regarder la dignité de notre Seigneur Jésus-Christ. De midi jusqu'à 15 heures, il y a eu les ténèbres à la surface de la terre. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, quelles que soient les ténèbres que tu traverses dans ta vie, j'aimerais te dire qu'il y a le soleil de la justice qui est debout. Ma soeur, mon frère, quels que soient les moments difficiles que tu traverses dans ta vie, cela n'exclut pas la présence du soleil de la justice. Il est au contrôle de tout dans ta vie. Il est au contrôle de tout dans ta maison. Rien ne peut échapper à son contrôle dans ta vie. Il était là, bien aimé, il y avait les ténèbres dans toute la surface de la terre. Pendant ce temps-là, bien aimé, les Juifs, à la 9e heure, étaient dans les temples en train de prier. Et Christ était à la croix. Et mon frère, ma soeur, c'est pendant ce moment-là, c'est pendant ce temps de ténèbres, bien-aimés, que le jugement de Dieu a commencé à s'abattre sur Christ. C'est pendant ce temps de bien-aimé que la colère de Dieu, il a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Parce que Dieu étant juste, Christ a accepté de prendre la place de toute l'humanité. Et notre Dieu étant saint, il a voulu qu'il puisse exécuter la sentence de toute l'humanité sur une personne qui s'appelait Christ. C'est pendant ce temps de ténèbres, bien-aimés, que Dieu a commencé à faire tomber sur lui la maladie. Il a commencé à faire tout tomber sur lui, la condamnation. Il a commencé à faire tomber sur lui la malédiction, la pauvreté, les infirmités, la stérilité. Il a été frappé pour nous. Il a été humilié pour nous. Ma sœur, mon frère, ce jour-là, Christ est mort nu à la croix. C'est pour enlever la honte de ta vie, la honte de ta famille. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, tu ne vivras plus jamais dans la honte. Parce qu'il y a un Dieu fort qui est mort nu à la croix de Golgotha pour toi. Il est mort nu à la croix de Golgotha pour toi. En ce moment-là, bien-aimé, la colère de Dieu s'abattait sur lui. Le jugement de Dieu s'abattait sur lui. Et la Bible me dit, bien-aimé, Christ, qui a toujours habité dans la plénitude de la divinité de Dieu. La Bible dit, en lui habitait toute la plénitude de la divinité de Dieu. Comme la colère de Dieu s'abattait sur lui ce jour-là, Christ n'a pas supporté. La Bible dit, à un moment donné, il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le jugement de Dieu était tellement fort sur lui. Il n'a pas supporté. Parce que même ce jour-là, Christ est devenu péché à la croix. Il est devenu péché pour toute l'humanité. Oh, notre Dieu étant un Dieu saint, ne pouvait plus incarner dans un corps où il y avait le péché. Ce jour-là, bien aimé, Dieu s'est détaché de Christ. Mais lui, il n'a pas supporté ce jour-là de perdre la présence de Dieu dans sa vie. Il a toujours grandi dans la présence de Dieu. Il est toujours là dans la présence de Dieu. Et bien, mais ce jour-là, à la croix, à cause du péché, à cause du jugement de lui qui s'abattait sur l'humanité, le Père s'est détaché de son Fils. Et pendant ces 3 heures de ténèbres, Église de Dieu, la Bible me dit que le diable, les démons de l'enfer sont descendus. Pourquoi, bien aimé? Parce que Christ les a mis en confiance. Parce que le diable opère dans les ténèbres. Il s'est dit, c'est sûrement dans les ténèbres, nous l'avons écrasé. C'est sûrement dans les ténèbres, nous l'avons englouti. C'est sûrement dans les ténèbres, nous avons vaincu cet homme qui a tant parlé. Oh bien, mais ceux qui ne savaient pas, il y avait les choses qui s'est passées dans les ténèbres. Amen. La Bible dit, à la 6e heure,
jusqu'à la 9e heure, il y avait les ténèbres. Lorsque les ténèbres ont commencé seulement à partir, oh gloire à Dieu, est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Lorsque les ténèbres ont commencé à partir, la Bible me dit dans Jean chapitre 19 verset 30, lorsque les ténèbres partent, la Bible me dit bien aimé, Christ a crié, Père, tout est accompli. Père, tout est accompli. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien-aimé? Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es? Père, tout est accompli. Tout est accompli. Oh, il est merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, bien-aimé? Prenez rapidement, je vais m'arrêter ici. Le temps est tellement jaloux. Il a crié, tout est accompli. Matthieu 27, verset 50 à 53. Matthieu dit ceci, il poussa de nouveau un cri d'une voix forte. Il a poussé un cri d'une voix forte. Parce que bien aimé, Dieu était sûr à lui ton longue vie. Oh bien aimé, Dieu les a dribblés dans les ténèbres. Oh, pendant ce temps, la Bible me dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Pendant ce temps de ténèbres, il était en train d'effacer la condamnation de ta vie, le chèque de ta vie, la maladie de ta destinée, la malédiction générationnelle de ta famille. Il était en train de l'effacer pendant ce temps-là. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il est écrit, Christ a poussé un cri fort. Et il rendit là. Verset 51. Voici le temple se déchirant en deux. Du haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Bien aimé, les Juifs qui étaient dans les temples ce jour-là en train de prier. Oh bien aimé les Seigneurs, l'église était sous l'ancien sacerdoce. Parce qu'il a fallu un souverain sacrificateur pour plaider tes péchés devant Dieu. Oh, ces jours-là, lorsque Christ a crié, tout est accompli, la Bible dit que les rideaux du temple a été déchirés en deux. Le sacerdoce a changé. Tu n'as plus besoin de souverain sacrificateur, quel que soit l'endroit où tu es. Tu peux invoquer Dieu, il écoutera ta prière. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. La Bible dit les tombeaux souffrirent. Alléluia. Les tombeaux souffrirent. Et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Les tombeaux est ouvert. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, que tout ce qui était mort pour toi dans ta vie, que tout ce qui était mort dans ta famille, il y a la mort de Jésus qui a été constatée à la croix de Golgotha. Je vais te dire ce matin, bien-aimé, que le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert, ma soeur. Que Dieu ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie, qu'il ressuscite tout ce qui est mort dans ta maison. Au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Je dois m'arrêter ici pour respecter le temps. Mais lisons ces derniers versets. Lisons ces derniers versets, bien-aimés. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 8. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Mameliane, tant qu'il a vu son mot. Rapidement. Je suis à la fin. Oui, Charlène, il est très strict. Merci, Charlène. Donne-moi seulement l'occasion. C'est Golgotha, c'est la Pâque. Écoutez ça, bien-aimé. Écoutez ça. Je veux que tu te lèves là où tu es, tu acclames lorsqu'on attend ça. Lève-toi là où tu es, tu acclames cette parole. Lève-toi. 1 Corinthiens 2, verset 8. 1 Corinthiens 2, verset 8. Gloire à Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Aucun des princes. 1 Corinthiens. 2, 8, c'est ça. Aucun des princes. Aucun des princes de ce siècle. Aucun des princes de ce siècle. Ne l'a connu. Ne l'a connu. Car il l'avait connu. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur. S'il avait connu. Il n'aurait pas crucifié. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Celui va y il est écrit, mais Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu l'a suivi pour ta mission qui n'avait pas qui. Je ne l'ai pas l'amener à la croix. La croix c'est ta vie, ma soeur. La croix c'est ta puissance, ma soeur. La croix c'est ta résurrection, mes frères. Si je savais
tromper. Parce que Christ, c'est notre force. Christ, c'est notre force. La Bible dit, bien aimé, il était la validation de l'offrande de Dieu. Lorsque les femmes sont arrivées à la croix, ils sont revenus et nous on a volé notre Seigneur. Mais l'ange déjà dit, femme, pourquoi cherchez-vous d'autres de moi, celui qui est déjà vivant? Il n'est plus ici. À sous son terre. Je l'ai dit ce matin. À la croix, Dieu change ton adresse. À la croix, Dieu change ta stature. Il change ta nature. Il change ta destinée, bien-aimé. Lève tes mains. Dis Seigneur, je crois à l'œuvre de Golgotha. Je crois à Golgotha dans ma vie. Je crois à Golgotha dans ma vie. Je crois à Golgotha. Je crois à Golgotha ce matin. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Dis Seigneur, je crois à la paix. Je crois à Golgotha. Nana Rosambela. Je crois à ce grand travail que tu as accompli. Oh Jésus, ma soeur, rien ne pourra plus t'arrêter. Mon frère, rien ne pourra plus t'arrêter. Il a payé le prix pour toi. Ma soeur, cette infirmité, cette maladie, cette malédiction, cet échec, cette infirmité, il y a une personne qui a payé le prix à Golgotha pour toi. Hosanna. Dans ma vie. Je crois à Golgotha dans ma vie. Que Golgotha impacte ma vie ce matin. Que Golgotha impacte ta vie ce matin. Que Golgotha impacte ta famille ce matin. Que Golgotha impacte tes enfants ce matin. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, merveilleux. Merveilleux Dieu. Seigneur, nous croyons à Golgotha. Seigneur, je crois à Golgotha. Là où tu as dit ce jour-là que tout est accompli. Et Seigneur, je prie ce matin que toute personne qui est venue dans ta maison ce matin puisse expérimenter la puissance de la croix. Il est écrit dans la parole de Dieu. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Qu'une personne puisse être impactée par la puissance de Dieu. Ce matin, Jésus, que nous puissions témoigner ton nom, ta grandeur et ta puissance dans notre vie. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Laisse que tout ton honneur, la gloire, la puissance ne révèle qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer très fort les rois? Acclamez très fort Jésus.